Comment gagner de l'argent en trading? C'est la question que je me posais. Comment j'ai su que tu peux gagner de l'argent en trading? Je voulais investir en immobilier, je voulais créer une nouvelle source de revenus, mais je ne comprenais pas comment j'aurais pu gagner de l'argent en trading. Qu'est-ce que le trading avait de si différent pour en faire de l'argent, faire ces sommes-là tous les jours? C'est ce que je te propose de voir avec moi aujourd'hui. Comment finalement, quelles sont les bases à comprendre pour savoir si réellement je peux faire de l'argent en trading et si oui, comment je pourrais le faire? Et on y va. Donc là, par rapport aux bases du trading, l'idée c'est de comprendre que le trading, qu'est-ce que c'est finalement? C'est du commerce, d'accord? Soit tu peux acheter, soit tu peux vendre. L'avantage du trading, c'est que tu peux gagner de l'argent et en achetant et en vendant. Ici, vous voyez un peu les deux éléments. Donc là, on a un buy, donc c'est un achat en trading, vous voyez la somme. Et ici, on a un sell, d'accord, clôturé, etc. Donc vous voyez la somme. C'est pour vous montrer que le trading n'est pas une question de est-ce que j'achète ou je vends, etc. ou juste est-ce que ça monte, ça descend. On peut faire de l'argent de deux manières, en achetant ou en vendant. La capacité du trader est de pouvoir se dire comment, d'accord, savoir quand acheter et quand vendre. Et c'est quelque chose qui est très important. Les capacités des traders, c'est de pouvoir anticiper, je dirais, la direction de marché. Pas qu'ils décident, d'accord, quand est-ce que le marché va monter ou descendre, mais par rapport à des compétences, par rapport à des analyses, de comprendre comment le marché va évoluer, de pouvoir surfer sur la vague. Et donc, par rapport à ça, il y a trois types de trading. Donc, on va avoir ce qu'on appelle le swing trading. Donc, ce sont des personnes qui, par exemple, ont, je dirais, des emplois du temps assez chargés et qui ne vont pas pouvoir rester derrière les graphiques de manière régulière. Donc, peut-être 1, 2, 3 fois par semaine, grand maximum. Donc, des fois, des personnes qui sont peut-être d'astreinte pendant 24, 48 heures, qui n'ont pas forcément le temps derrière leur téléphone. Je pense que c'est le style de trading qui serait le plus adapté pour elles. Pourquoi? Quand elles vont lancer un trade, par exemple, le lundi, le trade va pouvoir se clôturer soit le vendredi, soit une semaine après, voire 2 semaines après. L'avantage, c'est que ce n'est pas un trade que tu vas regarder souvent. Beaucoup de personnes pensent que pour trader, il faut être derrière son ordinateur tout le temps. C'est faux. Il y a plusieurs types de trading et chaque type de trading est adapté à une psychologie, certes, mais aussi un emploi du temps. Donc, il y a le day trading, c'est celui que moi, j'apprécie pas mal. Donc, c'est des positions ouvertes et fermées dans la même journée. Moi, pas autant, c'est des trades qui vont durer entre 1 heure, 2 heures maximum. C'est ce que je préfère. Venir, trouver une opportunité, prendre l'opportunité et sortir de là. Et il va y avoir ce qu'on appelle le scalping. C'est des transactions ultra courtes. On parle de transactions qui vont de la seconde à la minute. Ça va vraiment très, très vite. Pour moi, c'est des profils de personnes qui déjà aiment l'adrénaline parce que c'est challengeant le scalping. Moi, j'aime bien aimer un moment, mais pour le moment, je suis bien en day trading. Qui vont pouvoir avoir des sessions de scalping de 10-15 minutes qui vont pouvoir chercher des opportunités à ce moment-là et travailler par rapport à ça. Ensuite, un élément que je trouvais très intéressant et que vraiment beaucoup de personnes vont négliger, c'est les outils de trading. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne se rendent pas compte qu'il faut vraiment avoir les bons outils depuis le début. Et voici mon top 3 des outils. Le premier sera TradingView. TradingView, c'est très simple. Alors, permettre d'analyser les graphiques. Ici, j'ai un exemple. Très souvent, en trading, quand vous voyez des courbes comme ça, vous dites, mais comment ils font? Où est-ce qu'ils font? TradingView est l'outil qu'on va pouvoir utiliser. Ensuite, on va pouvoir prendre les positions. Quand je vous montre au début, on peut acheter, on peut vendre, mais sur quelle plateforme on le fait? Eh bien, on le fait sur MetaTrader 5 ou MetaTrader 4 pour d'autres qui préfèrent un peu cette plateforme-là. Et troisième chose, et je trouve que c'est un point que beaucoup de traders, on va dire, négligent malheureusement, et c'est vraiment pas le but, c'est d'utiliser l'analyse fondamentale. Donc, les annonces économiques, comprendre que le trading, c'est pas seulement des courbes, des graphiques, c'est aussi un écosystème. C'est aussi une manière de voir, de vivre les choses. Il faut pouvoir rechercher les bonnes informations. C'est pas en passant 2-3 heures sur BFM TV, en regardant les annonces, enfin, en regardant le journal que vous allez comprendre ce qui se passe dans le monde économique. Rien à voir. D'accord? Il y a des plateformes pour ça, il y a des articles pour ça. Il faut X-Factory fait partie de ces plateformes. Par la suite, on va avoir un point qui est assez important, c'est qu'est-ce que tu peux trader. Beaucoup de traders ne savent pas tout ce qu'ils peuvent trader. La première chose qu'on va aller voir, d'accord, ensemble, c'est qu'on peut déjà trader les devises monétaires. Okay? Donc, tout ce que vous connaissez en mode l'euro, le yen, le dollar, etc., on peut le trader. Les banques font de l'argent principalement ici. Matières premières, acheter de l'or, revendre de l'or, acheter du fer, de l'argent, revendre du fer, de l'argent, acheter du bois, revendre du bois. Tout ceci se fait avec les banques. Tout l'argent que vous avez en banque, les banques le récupèrent et ici investissent votre argent. On peut aussi trader la crypto-monnaie. Et oui, beaucoup de personnes parlent de la crypto-monnaie en mode c'est le nouvel Dorado, d'accord. Mais on peut aussi le trader. Donc, que la crypto-monnaie monte ou descend, donc augmente ou baisse la valeur de la crypto-monnaie, je peux aussi faire du bénéfice. Je peux trader des actions, donc acheter par exemple des actions chez Tesla, acheter des actions chez Google, etc. Toutes les entreprises qui sont cotées, qui sont disponibles, on peut acheter des actions et aussi des indices boursiers. Donc, pour les indices boursiers, c'est très simple. On va avoir un lot d'entreprises, par exemple, le CAC 40 pour ceux qui sont en France, donc les 40 plus grosses entreprises, par exemple, françaises, et on va pouvoir voir un peu l'évolution globale de ces 40 entreprises. Et on peut aussi trader sur ces indices boursiers. Donc, par rapport à ces quelques éléments qu'on a pu voir ensemble, j'aimerais vraiment que vous compreniez cela. La première chose, c'est qu'en trading, on peut soit gagner de l'argent en achetant, soit gagner de l'argent en vendant. Et c'est vraiment très important. Beaucoup de personnes l'oublient et c'est vraiment dommage. C'est pas juste, oh, ça monte, je gagne de l'argent. Non. Que ça monte ou que ça descende, je peux gagner de l'argent. À moi de savoir
comment rentrer dans le bon wagon. Et c'est là où les compétences sont vraiment importantes. Ensuite, on va utiliser les bons outils. Rien à se dire d'avoir 50 000 outils, 50 000 applications différentes. Il vous faut un outil pour l'analyse fondamentale. Donc là, on a vu Forex Factory aujourd'hui. Un outil pour l'analyse technique. Donc on a vu TradingView. Et aussi un outil pour pouvoir prendre nos positions. Parce que pour analyser et ne pas prendre des positions, c'est pas forcément utile. Et la dernière notion, c'est d'avoir une stratégie simple et efficace. Malheureusement, beaucoup de traders vont vouloir commencer le trading avec beaucoup de choses compliquées. On peut faire de l'argent avec des choses très simples, mais il faut avoir cette stratégie simple et efficace. Et les gars, j'ai commencé le trading. Je sais ce que c'est que de commencer, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir au final où mettre les pieds. Et ce que je fais, c'est que je vous offre, à ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, un appel stratégique avec moi. Vous avez la possibilité de pouvoir prendre un appel, d'avoir 15 minutes avec moi, de pouvoir discuter sur comment au final peut-être choisir de meilleurs outils par rapport à ceux-là ou comment les développer, mais surtout, comment avoir une stratégie simple et efficace qui vous permettront de pouvoir, comme moi, avoir des comptes de plus de 5 chiffres, valider des propres firmes, avoir même vos capitaux propres en trading et surtout réussir à générer un revenu supplémentaire tous les mois. En tout cas, les amis, j'espère que vraiment cette vidéo vous a aidé à comprendre les bases du trading et je vous dis vraiment à la prochaine. Ce mois-ci, j'ai vraiment préparé pour vous une série de vidéos et j'ai hâte de pouvoir partager tout cela avec vous.